Bonjour, nous sommes le vendredi 26 janvier 2024 et nous allons parler des prix de la mémoire vive et des SSD qui vont grimper dans les prochaines semaines et mois. Avis de tempête sur les prix de la mémoire vive et des SSD. Le cycle du port. Il n'y a pas que l'électricité qui augmente, les composants essentiels de l'électronique vont aussi trinquer. Ici, il est question d'une grosse augmentation des prix des SSD, mémoire vive et ainsi de suite. Si vous pensiez mettre à niveau votre PC ou acheter un nouveau SSD, préparez votre portefeuille. Le prix de la RAM, des RAM et de la flash NAND SSD va faire un sacré bond en 2024. Il faut se rappeler qu'il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, vers novembre-décembre, il faisait déjà des articles sur une baisse significative de la mémoire vive et des SSD jusqu'à 50% vers juillet 2023. Là, c'est reparti à la hausse. On parle d'une hausse qui ne passera pas inaperçue, surtout pour les SSD, et tout ce qui tourne autour de la mémoire vive. Pour le premier trimestre, accrochez-vous, la DRAM pourrait voir son prix grimper de 13 à 18%, tandis que la flash NAND, elle, prendrait entre 18 et 23% par rapport à l'année dernière. Évidemment, si vous prévoyez de faire un upgrade, d'améliorer votre PC au niveau de la mémoire vive ou du SSD, nous sommes en plein dans les soldes. Il faut regarder ce qu'il y a comme promotion avant que ça augmente. Sinon, il pourrait y avoir aussi des promotions vers fin avril, appelées les French Days. Mais ça, on en reparlera. Après ce début d'année agité, les constructeurs continueront de grimper dans les mois suivants, mais un peu moins fort. Pour le deuxième trimestre, on s'attend à une hausse de 8 à 13%. C'est pareil pour le troisième trimestre. Mais bonne nouvelle, en fin d'année, la hausse des prix de la flash NAND devrait ralentir un peu, c'est-à-dire le prix des SSD. Mais bon, 3 trimestres consécutifs, c'est-à-dire 9 mois d'augmentation et un quatrième où ce sera stabilisé, ce sera quand même relativement conséquent puisque à chaque fois c'est 13 à 18, environ 13% d'augmentation par trimestre. Évidemment, c'est toute l'industrie qui trinque et pas seulement le hardware. Smartphone, tablette, montres connectées, voitures, cloud, tout ce qui utilise de la mémoire est affecté par cette hausse. En gros, tout ce qui est électronique, quoi. D'où vient ce yo-yo ? Pour ceux qui suivent le marché depuis un moment, cette situation n'est pas une surprise. C'est un peu le yo-yo, quand la demande est forte et l'offre limitée, les prix flambent. Ensuite, les fabricants se mettent à produire plus, ce qui finit par créer un surplus si la demande ne suit pas. Pour écouler les stocks, les prix baissent. Mais pour éviter que les prix ne chutent trop, les fabricants ralentissent la production, créant une pénurie artificielle et faisant remonter les prix. Ce manège, qu'on appelle souvent le cycle du porc, montre bien comment le marché de la mémoire joue au chat et à la souris avec l'offre et la demande. Il y avait quelques années, il y a eu aussi des incidents sur les lignes de production chez Toshiba. Sinon, il y a aussi qu'est-ce qui peut entraîner une baisse de prix, c'est le passage à une nouvelle technologie, dans le sens de l'interface, passer du PCI Express 3 au PCI Express 4, là au PCI Express 5. Donc la technologie ancienne pour écouler les stocks, il baisse les prix, bien évidemment. Merci pour votre écoute et à la prochaine fois.